Congo, Congo Mboka, Mboka. Bonjour Madame la journaliste. Oui, honorable Karim Monselepi, député provincial Gombe. Alors, comment aimeriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis Karim Monselepi, candidate à la députation provinciale pour la circonscription de la Gombe. Mon numéro est le numéro 15. Pour parler un tout petit peu de ma vie, je suis experte au cabinet du ministre du Tourisme et j'évolue aussi dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, je suis administratrice gérante des établissements ACAP Consulting. Alors, quelle est la vision politique de Madame Karim Monselepi? Ma vision se résume en 3 points. Le premier point est l'assainissement de notre commune, la Gombe, de façon particulière et d'une manière générale, l'assainissement de la ville de Kinshasa, en complétant un projet qui est déjà sur table, qui évolue. Il s'agit du projet que nous tous nous avons apprécié, le projet Kinbopeto. Nous allons renforcer ce projet en apportant l'aspect gestion des déchets par utilisation des machines incinérateurs de déchets appropriées et reconnues par l'OMS afin qu'il n'y ait pas d'inconvénients lorsque ces machines sont employées. Vous me poserez la question de savoir où trouver ces machines. En tant qu'entrepreneur, il y a quelques années, nous avons pris contact avec une entreprise en Europe. Il s'agit de la société ATI qui fabrique ces machines et les vend dans le cadre de l'assainissement en Europe. Et cette entreprise était prête à nous accompagner pour que nous puissions fournir les mêmes machines ici chez nous, à Kinshasa. D'accord, très bien. Alors, pourquoi on doit voter Karim Monselepi? J'aimerais compléter un peu. Comme je venais de dire, ma vision se résume en 3 points. Assainissement de la ville de Kinshasa. Le deuxième point, c'est soutien à la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat. En ma qualité en tant qu'entrepreneur, nous sommes déjà créateurs d'emplois. Nous allons donner un exemple. Dans le passé, nous avions eu le marché des nettoyages des trains urbains de la SCTP, aujourd'hui ONATRA. Et pendant qu'on nettoyait ces trains urbains, notre entreprise, les établissements ACAP Consulting, nous avions recruté 15 jeunes. Donc, s'il y avait 100 jeunes sans emploi à l'époque, au moins 15 jeunes ont retrouvé quelque chose. Le troisième point, c'est la justice sociale. La justice sociale renforce et fait partie de ce que nous appelons état de droit. Et justice sociale, nous voyons plus dans le cadre de l'administration d'une manière générale, quand il s'agit des traitements des dossiers. Lorsque quelqu'un sait que le traitement de son dossier peut prendre 7 jours ouvrables ou 14 jours, la personne est apaisée. Mais quand on ne sait pas exactement le temps que cela pourra prendre, ça frustre la personne. Nous allons nous battre pour que cela puisse être corrigé. C'est un peu ça notre vision. Et pour l'assainissement de la ville, je pense que comment vous comptez arriver à cela? C'est pas facile. Vous allez commencer où pour y arriver où? Je ne sais pas. Expliquez-nous un peu. Comment pensez-vous? Comment vous voyez l'assainissement de la ville, province de Kinshasa? Je reviens sur un point, c'est-à-dire les députés sont là pour voter des lois en faveur de la population. Les députés sont là pour aller vers sa population, connaître les problèmes qui dérangent la population et afin de les amener au niveau du Parlement et proposer des lois et que ces lois soient votées. Dans le cadre de l'assainissement, nous pouvons par exemple proposer que toutes les grandes entreprises ou toutes les usines qui sont dans la ville-province de Kinshasa doivent absolument disposer des machines incinérateurs de déchets qui pourront réduire la quantité de déchets à peut-être 100 mètres de leur entourage. Et cela permettra aux ONG qui accompagnent aussi pour pouvoir avoir moins de travail et cela va améliorer. Et dans le cas de l'assainissement, ça crée aussi de l'emploi. En créant l'emploi, quand quelqu'un sait que je travaille et je reçois un petit rien, ça encourage la personne. C'est une façon de contribuer
à la paix sociale. Alors, très bien, quel est le message de Madame Karine ou encore notre candidate de la Gombe numéro 15, la provinciale, face aux électeurs? Ce que je dirais à mes électeurs, le fait d'aller devant les urnes, c'est disposer d'un œuf. Dans cet œuf-là, il y a votre bonheur, il y a le travail, il y a la paix sociale. Et il faut choisir à qui remettre cet œuf. Alors moi, je viens vous dire, je vous propose de me remettre cet œuf, c'est-à-dire de voter pour moi. Voter pour moi, non pas à cause de ma personne, mais voter pour moi à cause des idées et de la vision que j'incarne, qui va profiter à nous tous et à vous, tout comme à moi-même. Merci. Très bien. Là, c'est notre entretien avec la candidate provinciale du Gombe, Madame Karine Moussédepi, numéro 15. Merci beaucoup.